Aujourd'hui, dans ce nouveau format de vidéo, je vais vous montrer comment j'avance concrètement dans la création de ce tableau. Donc les images ne seront pas accélérées, je vais tout commenter, je vais vous expliquer comment je vais finir la réalisation de ce tableau. Et restez bien jusqu'à la fin pour ne pas en rater une miette. Bonjour les artistes, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Effectivement, nouveau format dans lequel je vais vous montrer comment j'avance concrètement dans la réalisation de ce tableau. Alors effectivement, il aurait été trop compliqué de tout vous montrer, donc je vais juste vous montrer la fin de réalisation de ce tableau, à savoir qu'il y a encore beaucoup de travail. Je vais évidemment vous commenter, vous expliquer mes choix, et puis voilà, je trouvais que c'était une bonne idée ce format pour partager concrètement mon travail d'artiste peintre, vous montrer comment j'avance pendant la réalisation du tableau, et puis bien sûr en prenant la parole, en vous donnant différents commentaires. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin parce que je pense qu'il y aura pas mal de petites choses intéressantes. Je vais vous montrer mes différentes techniques. Voilà, alors ce tableau, certains pourraient dire mais il est fini, il est abouti, il n'y a rien d'autre à faire. Non, c'est là l'erreur. Moi j'aime bien aller beaucoup plus loin. Et pour moi, là on n'est pas sur une ébauche, mais on n'est même pas à 50%, on va dire, de la réalisation du tableau, par rapport à ce que je souhaite faire. Et croyez-moi, déjà, premier conseil que je vous donne, c'est effectivement... Je dis pas qu'il faut jamais s'arrêter sur la création d'un tableau, il y a un moment, il faut savoir dire stop, mais il faut savoir aussi faire preuve de patience et avancer et prendre son temps et travailler couche. Moi, mon style, vous le savez, c'est pas je balance quelques taches de peinture, je regarde, j'attends que ça sèche et puis voilà, c'est fini. Non, je ne sais pas ce que je fais, ou en tout cas, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'adore travailler en faisant des glacis, donc c'est-à-dire couche par couche. Donc ici, il y a déjà pas mal de couches de peinture, mais je vais encore en rajouter pas mal pour vraiment accentuer les différentes choses que je veux faire sur ce tableau. Dans la partie basse, donc des couleurs froides. Couleurs froides, et en haut, des couleurs chaudes. Je voulais scinder l'univers de deux façons, grâce à cette composition. Voilà, créer du 50-50. Ici, j'ai différentes teintes, violacées, bleutées, voilà, il y a différentes choses. Mais c'est encore assez léger. Je l'ai fait volontairement assez brumeux. Pareil pour le haut, donc on voit un début de couleur chaude, mais bien sûr je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer en utilisant des bruns, par exemple. Je vais utiliser de l'ocre jaune et de la terre de sienne brûlée, par exemple. Et en bas, on va faire différentes choses. Voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure, comme si j'étais tout seul en train de peindre ce tableau. Voilà, tout simplement. Par quoi je commence? Là où j'en suis, pour l'instant, on va dire que la partie basse est assez dominante, celle du haut un peu moins. Donc voilà, ce que je fais souvent, c'est que je tourne mon tableau. Tac. Et je me dis que je vais continuer sur la partie chaude pour l'instant, pour venir rééquilibrer un peu, parce que je trouve que cette partie-là est un peu plus dominante. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre de l'ocre jaune. Vous pouvez télécharger mon guide du matériel si vous voulez tout simplement voir tout le matériel que j'utilise, ou si vous voulez vous-même faire l'acquisition. Il y a des liens pour pouvoir acheter les différents produits, voilà. Le lien est dans la description. Et ça vous permettra aussi d'accéder à plein d'autres choses, c'est-à-dire que j'envoie des conseils par mail, c'est totalement gratuit, pendant 4-5 jours, donc vous allez recevoir des mails sur les techniques que j'utilise, sur comment approcher la peinture abstraite, les pièges dans lesquels ne pas tomber, les harmonies de couleurs, enfin voilà, il y a plein de choses. Et vous aurez bien sûr ce guide du matériel également. Donc, première chose, ocre jaune, ce que je vais faire, moi je prends une de mes palettes, je vais mettre un peu d'ocre jaune, pas trop, et je vais travailler en glacis tout doucement, et je vais commencer à travailler sur la profondeur. Donc c'est-à-dire que je vais nourrir surtout les côtés. Pourquoi? Parce que je veux garder la lumière au centre. C'est simple, Et aussi pour accentuer l'effet de profondeur. Plus on assombrit ici les côtés, plus on va avoir l'impression de profondeur. C'est un classique, bien entendu. Donc je vais commencer par mes bords. J'ai mis un peu de peinture sur mon pinceau, tout simplement. Pareil, ce pinceau... Maintenant, je pense que je vous en ai assez parlé. Pour ceux qui veulent savoir ce que j'utilise, c'est dans mon guide du matériel. Alors donc c'est parti, je mets un peu d'ocre sur les côtés, et vous allez voir que tout de suite ça va prendre vie, ça va donner une autre dimension qui est d'autant plus intéressante. Alors, il y aura peut-être certains moments de la vidéo où il y aura des petites accélérations, parce que forcément, je ne vais pas faire une vidéo qui fait 1 heure. Donc voilà, mais je vais vous montrer l'essentiel. Alors j'aime beaucoup cette zone lumineuse, donc je ne vais pas trop exagérer avec les différentes couleurs que je vais mettre au bord, par exemple mon ocre. Je m'assure juste d'avoir un beau dégradé. Là on voit que c'est un peu trop franc, la rupture est un peu trop franche, donc c'est avec de la patience, la passion et de la patience, comme je le dis à chaque fois. C'est une question d'habitude. Je regarde à l'œil,
Je remets un peu de peinture s'il faut et je vais en glacis, voilà, faire ce petit dégradé pour que visuellement on ait vraiment une impression de dégradé. Ok, c'est pas mal. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors les glacis, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Si vous voulez voir vraiment plus en profondeur, moi je fais un peu de pub, hein, mais vous avez mes différents cours de peinture dans lesquels je vous explique et je vous apprends vraiment à faire les mêmes glacis que je suis en train de faire. Je vous explique déjà les couleurs logiques à associer hein, pour faire des glacis, parce que c'est pas forcément évident au début. Et puis je vous apprends à les faire, parce que ça peut paraître facile, et souvent, au début on n'y arrive pas, on fait des pâtés. Et on se dit, ah c'est à cause du pinceau. C'est pas à cause du pinceau. Alors, effectivement, moi je me retourne sur ce type de pinceau, parce que maintenant je les ai définitivement adoptés, parce que je trouve qu'ils aident bien pour les glacis, mais c'est pas une fin en soi. Certains vont pas y arriver avec ce type de pinceau, ils vont avoir besoin d'utiliser autre chose. Je me dis que pour créer d'autant plus de profondeur, je vais faire ça sur tous les bords. Donc je viens un peu nourrir effectivement cette partie-là également. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup de peinture. Hein. J'en ai trop mis sur ma palette une fois de plus, mais je vais m'arranger pour l'utiliser sur un autre tableau où je vais voir. Mais là j'en ai déjà presque plus besoin en fait. Hein. Je vais un peu nourrir cette zone qui je trouve est... Il n'est pas vraiment raccord avec le reste. Alors il faut travailler avec le terrain, moi j'ai mis beaucoup de texture, parce que la texture, comme je vous l'ai souvent dit, ça vous permet vraiment de peindre différemment et de vous aider sur la peinture. La texture va vraiment donner une autre dimension à vos différentes créations et je vous recommande vraiment de le faire. Je vais venir encore accentuer cet effet de profondeur, une fois de plus en utilisant des bruns. Une bonne alternative dans l'ocre chromatique. Une fois de plus, je pourrais prendre de l'ocre par exemple, l'ocre que j'ai utilisé ici, hein, l'ocre jaune, et mettre un tout petit peu de terre de sienne. Chromatiquement, ce sont des couleurs proches. Ici, moi je vais y aller directement. Par habitude, je sais que je vais pouvoir ternir un peu, alors en faisant un glacis très très léger et très subtil, je vais pouvoir mettre directement de la terre de sienne pour pouvoir foncer une fois de plus, accentuer cet effet-là. Allez, c'est parti, donc je continue. Alors, attention, hein, couleur très puissante, enfin plus foncée que notre couleur précédente, donc voilà, il faut faire très attention. C'est là généralement qu'on peut se tromper et faire des pâtés. C'est une question d'habitude. Je vais remettre un peu ici également. Alors j'en mets pas de partout, je garde une logique. Hein. Là je suis vraiment que sur les bords. C'est pas mal. J'ai envie d'en rajouter un peu ici, pour amener un peu plus de subtilité à cet univers-là. Hein. On complexifie un peu les formes. Voilà, ça fonctionne bien. Ça donne vraiment l'impression qu'il y a la profondeur ici également, qu'on a une sorte de crevasse. Du coup, je vais peut-être amplifier un peu le phénomène. C'est là qu'il faut que je fasse attention de ne pas être trop gourmand. Ok, c'est pas mal. Si je tourne en tableau, ça vous permet aussi, en tournant en tableau, de voir les choses un peu différemment. Souvent là, il reste fixé sur des parties de votre tableau et on manque d'objectivité. Enfin, en tout cas, on voit plus, on a la tête dans le guidon et on manque de recul. Ce qui me permet de voir des petites retouches effectivement ou des idées qui vont arriver, hein, que je vais amener au fur et à mesure. Ok pour cette partie-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est travailler un peu la partie du bas. J'ai envie chromatiquement partir un peu, pas sur les couleurs chaudes, mais quasiment partir vers du violet. Là, c'est un peu trop bleuté pour moi. J'ai envie de mettre, je vais mettre un peu de magenta pour... En glacis, le magenta par-dessus un bleu. De cette façon-là, va devenir vraiment violet. Quasi violet, violet pourpre. Donc je vais prendre du process magenta, un magenta classique. Je vais en mettre un peu à différentes parties. Il faut que je fasse attention, c'est une teinte assez puissante. C'est pour ça que je vais en mettre qu'à certains endroits. Ouais, c'est très subtil. Hein. Et encore, là, j'en ai mis beaucoup. J'aurais pu y aller beaucoup plus doucement. J'envisage de le faire à d'autres endroits. C'est pas mal, j'adore quand... J'adore les glacis, je suis fan de cette technique. Ça peut pas être simple au début, mais ça demande un peu de maîtrise quand même, enfin de l'entraînement en tout cas. Juste un peu d'entraînement pour comprendre, savoir doser sa peinture en termes de saturation, pour pas avoir des peintures trop foncées et pour que les glacis fonctionnent bien. Il faut toujours penser à votre couche d'après en fait quand vous allez faire un glacis. Savoir ce qu'on va mettre, comment on va évoluer. Et ça permet vraiment d'anticiper
Sinon on tombe dans les pièges classiques, hein, ceux que je vous ai cités juste avant. Il commence à avoir beaucoup de... Faut pas trop que j'en abuse. Hein. Je vais faire la même chose ici. Là, c'est toujours des moments délicats. Je fais rencontrer un peu mes deux univers, hein, la partie supérieure et la partie inférieure, avec mon magenta. C'est plus risqué, donc je vais pas trop m'y aventurer. J'y vais doucement. C'est des teintes qui sont compatibles, mais je veux pas que ce soit trop chargé non plus. Qu'on garde une lecture, quelque chose d'agréable. J'avance un peu également au couteau. J'essaye des choses. Hein. Comme si voilà, on avait quelques teintes de magenta qui jaillissaient de nos formes. Ça marche toujours, au début c'est du plus bel effet, puis après on se dit on en abuse souvent. Donc là je vais pas tarder à arrêter pour pas tomber dans ce piège-là. Surenchère de petits effets comme ça peuvent gâcher un tableau. Voilà, donc bah, c'est pas mal. Le piège serait peut-être d'aller plus loin. Je pourrais faire différents points de lumière si je veux vraiment aller à l'extrême comme je le fais dans certains cas. Donc par exemple sur un tableau récent, pareil, un peu dans le même style. On voit qu'il y a différents endroits où j'ai apporté un peu de lumière. Je pense pas qu'il y en ait besoin ici. On a assez de lumière et j'ai pas envie de... Voilà, il n'y a pas forcément besoin de projection ou de choses pour encore nourrir. Je trouve que celui-là est pas mal. Il est pas mal et des fois, il faut savoir dire stop. Alors des fois, je le mets de côté et puis j'y reviens parce que j'ai toujours une petite idée et puis je me dis, ah tiens, ça... Mais c'est un piège. C'est un piège. Donc pour éviter ce piège, il faut vite le vernir. Attendez quand même que ça sèche. Alors, une petite astuce aussi pour prendre du recul, soit vous utilisez un chevalet, parce que vous ne pouvez pas forcément, si vous travaillez à plat comme moi, regarder trop en hauteur. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise un chevalet. Voilà, une fois sur ce chevalet, vous pouvez même travailler sur chevalet, hein, bien sûr, hein, si je voulais continuer. Si là je vois qu'en termes de dégradé, je vais aller un peu plus loin, encore nourrir, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Et moi je peux travailler sur le chevalet, c'est aussi plus agréable, on est droit. Et bien sûr, je peux prendre du recul. Je recule d'1 mètre, 2 mètres, je regarde. Et croyez-moi, ça fait différence. Votre œil, votre vision, vous allez l'aiguiser de cette façon-là, en prenant du recul. C'est comme ça que vous allez arriver à être plus exigeant sur votre tableau. Je prends un peu de recul, je me dis que finalement ça fonctionne. Là, j'ai intuitivement Saint-Espace. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Sinon, j'aurais peut-être eu un vide, un creux, et ça permet aussi de ramener une dynamique. Là, j'ai un mouvement, on voit bien un mouvement un peu circulaire, et ce mouvement-là. Et là, ça l'accentue, cette petite délimitation que j'ai mis. Donc c'est comme si on avait, pas un tourbillon, mais on a vraiment l'impression de mouvement. Ce qui est assez intéressant aussi, l'impression de mouvement dans un tableau, c'est quelque chose que vous devez travailler. Donc qu'est-ce que je vais faire prochaines étapes? Comme d'habitude, donc je vais peindre mes bords en noir, comme je le fais sur tous mes tableaux, de cette façon-là. Le vernir pour avoir un aussi beau rendu que ce tableau-là. Et puis je vais peut-être quand même me donner la réflexion, attendre un peu. Mais voilà en tout cas comment je travaille. Voilà, donc je suis très heureux que vous ayez pu m'accompagner dans la réalisation d'une partie de ce tableau. Hein. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si vous aimez bien ce format, donc un petit pouce levé, puis laissez-moi un petit commentaire, et surtout un pouce levé pour que je puisse voir si cette vidéo vous plaît, si ce type de format vous plaît. Si c'est le cas, je peux continuer à le faire sur différents types de tableaux que je fais très régulièrement. Et ça me permet de vous donner voilà, quelques techniques et puis de vous expliquer au fil de l'eau comment j'avance sur la création d'un tableau. Je trouvais ça sympa et je suis persuadé que peut-être que ça peut vous donner un petit coup de main ou quelques idées voilà, dans votre approche de la peinture acrylique. Puis si j'ai une chose à vous demander, c'est de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux ou autres. Ça peut vraiment m'aider. Si vous voulez me renvoyer l'ascenseur, c'est une bonne façon. En partageant la vidéo, ça permettra de lui donner un peu plus de visibilité et sûrement d'aider plus de personnes. Voilà pour ceux qui veulent se lancer dans l'acrylique et qui se sentent un peu frustrés, hein, parce que c'est pas forcément évident. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Donc s'abonner, c'est le bouton en dessous. Et puis n'oubliez pas aussi d'activer les notifications, c'est important, pour être tout de suite notifié quand je fais un nouveau live ou quand je sors une vidéo pour ne rien rater. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.